Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième module où nous allons voir les figures de l'analyse technique ou autrement dit appelées figures d'analyse chartiste. L'analyse technique utilise le repérage de différentes figures ou motifs qui sont précurseurs de hausse ou de baisse sur les différents marchés. J'ai décidé de limiter ma présentation à quelques figures les plus connues et les plus fiables de l'analyse technique en vous présentant les avantages et les occasions, leurs conditions de réalisation, leurs variantes et les objectifs de gain ou de perte que l'on peut attendre à travers celles-ci. Il est possible de classer les figures chartistes en trois catégories. Les figures de retournement, les figures de continuation et les figures de doute. Nous allons commencer par une figure de retournement. La tête à épaule est l'une des figures les plus connues des milieux chartistes. Elle doit notamment s'être renommée à sa forme, représentant une tête et deux épaules. La tête à épaule est une figure de retournement majeur. La tête à épaule intervient à la suite d'une grosse tendance haussière et se décompose en plusieurs phases. La première phase est constituée d'une vague haussière, suivie d'une correction baissière. C'est ce qu'on appellera la première épaule. La seconde phase est constituée également d'un mouvement haussier, donc la seconde vague haussière, où le haut sera plus haut que le haut précédent, suivi d'une correction baissière qui viendra plus ou moins à égale distance du plus bas de la première épaule. La troisième phase sera également constituée d'une vague haussière où le plus haut sera plus ou moins égal au plus haut de l'épaule précédente. Celle-ci nous formera la seconde épaule. La quatrième phase interviendra à la suite d'un mouvement baissier où le marché reviendra tester les plus bas précédents, où on pourra tracer une ligne de support appelée la ligne de coup, et lorsque le marché cassera cette ligne de coup, on aura un signal de retournement majeur du marché. Souvent, le marché peut faire ce qu'on appelle un pullback, donc une petite correction à nouveau sur la ligne de coup, donc à nouveau sur la ligne de support, où celle-ci aura à nouveau un rôle, mais cette fois-ci de résistance, avant que le marché donc descende. Pour fixer notre objectif, nous reporterons le delta entre la ligne de coup et le haut de la tête. Il existe la même figure, mais cette fois-ci à la suite d'une tendance baissière. C'est ce que l'on appellera la tête à épaule inversée. Celle-ci fonctionne également de la même façon que la tête à épaule classique. Elle nous indiquera donc un retournement de tendance. Nous passons d'une tendance baissière à une tendance haussière. Nous allons voir à présent la figure en double sommet, aussi appelée W renversée. Elle se présente sous la forme de deux bosses, généralement bien arrondies, avec d'importants volumes sur la première bosse et des volumes plus faibles sur la deuxième bosse. On aperçoit cette figure généralement à la suite d'une tendance haussière, où les marchés viennent s'appuyer 3 fois sur les mêmes points, c'est-à-dire sur une zone de résistance, avant de repartir à contre-tendance du marché pour aller casser la ligne de coup. Un signal de vente sera déclenché lorsque le marché aura cassé la ligne de coup et on fixera comme objectif le delta entre la ligne de coup et le plus haut des sommets. La figure en W, ou également appelée double bottom, est la même figure inverse que la précédente. Elle doit, pour constituer un signal d'achat efficace, comporter d'importants volumes sur la dernière bosse. Nous allons voir à présent des figures de continuation, ou également appelées de consolidation. L'une des figures de continuation les plus fréquentes sur les marchés est le drapeau, autrement dit appelé flag en américain, ou sa variante, le biseau. Le drapeau haussier se forme à la suite d'une tendance haussière. Celui-ci se forme à la suite d'un mouvement de hausse important et discontinu. On appellera ça le mât. Ensuite, le marché corrige en évoluant dans un canal légèrement descendant
de courte durée et de faible amplitude. On appellera ceci l'oriflamme. À la sortie du drapeau, la tendance haussière est conservée et celle-ci redémarre généralement brusquement avec de forts volumes, laissant à un autre drapeau l'opportunité éventuellement de se développer. La formation d'un drapeau au cours d'une phase haussière est donc l'occasion pour un investisseur avisé de conserver ou même de compléter sa position à l'achat. La figure ci-contre est appelée drapeau baissier. C'est exactement la même figure et interprétation que la figure précédente, mais à l'inverse, celle-ci démarre d'une tendance baissière. L'investisseur attendra donc une cassure du support pour se positionner à la vente ou de renforcer ses positions à la baisse. Il existe donc deux façons de procéder au niveau de l'investissement sur les drapeaux. La première consiste à acheter sur la cassure et placer un stop de protection juste sous le support, ou acheter avant la cassure alors que la figure n'est pas encore finie et de placer son stop de protection sous le support. Ceci est censé limiter le risque car le stop est donc plus près du prix d'entrée. Cette fois-ci à la vente, on vend sur la cassure et on place un stop de protection juste au-dessus de la résistance, ou on vend avant la cassure alors que la figure n'est pas encore terminée et on place le stop de protection pareil au-dessus de la résistance. Et ceci limite à nouveau le risque car le stop est donc plus près du prix d'entrée. Nous allons voir à présent les figures appelées triangles. Ce sont des figures d'indécision matérialisées par deux droites, un support et une résistance, mais dans des sens différents. Les cours oscillent entre ces deux droites, l'amplitude des oscillations est de plus en plus courte. 4 points sont nécessaires pour construire un triangle. Tout d'abord, nous allons voir le triangle ascendant. C'est une figure généralement d'achat, le signal étant donné lorsque la ligne des cours vient croiser la droite de résistance vers le haut. Un signal sera d'autant plus fiable que les cours couperont la ligne de résistance aux 2/3 de sa longueur. Le triangle descendant, lui, est généralement une figure de vente. Le signal sera donné lorsque la ligne des cours viendra croiser la droite de support vers le bas. Le signal, pareil, sera d'autant plus fiable si les cours coupent la ligne de support aux 2/3 de sa longueur. Le triangle symétrique est la figure de doute la plus typique et la plus répandue à l'issue d'un mouvement de hausse ou de baisse important. Les cours se mettent à osciller entre deux droites symétriques par rapport à l'axe des cours. Il n'est généralement pas possible de savoir à l'avance dans quel sens les cours vont sortir de la figure. Le triangle symétrique peut se comporter comme une figure de continuation ou bien une figure de retournement. Les mouvements se resserrent entre les deux droites et rentrent dans ce que l'on appelle la zone de compression. Lors de la sortie du triangle par le haut ou par le bas, un mouvement brusque est attendu avec de fortes amplitudes. Il est généralement possible à l'analyste de prendre position à l'achat ou à la vente. Je vous remercie d'avoir suivi ce troisième module théorie et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.